Le Bénin est un pays qui a enregistré des taux de croissance autour de 5% et qui a réussi à maintenir un cadre macroéconomique sain, ce qui a permis d'avoir des programmes réguliers avec le Fonds monétaire international et au niveau de la Banque mondiale, nous, d'avoir des appuis budgétaires, des appuis multiformes. Cela traduit le fait qu'il y a une tradition de gestion macroéconomique qui est saine, qui est conforme aux critères de l'UEMOA en général. En ce qui concerne la croissance, c'est une croissance bien sûr qui a créé de la richesse, mais il y a le sentiment de la part même des autorités qu'ils souhaiteraient avoir une réduction accélérée de la pauvreté et que cette croissance devrait permettre à l'avenir de créer plus d'emplois durables et d'emplois qui créent de la richesse pour les plus pauvres. C'est un des défis essentiels auxquels fait face le Bénin. Un deuxième aspect important, c'est la diversification un peu des partenaires économiques du Bénin. Le Bénin est un pays qui a un partenaire économique qui représente une partie importante des exportations et les fluctuations économiques qui interviennent dans ce pays, qui est le Nigeria, affectent beaucoup la croissance au Bénin. Donc l'importance de diversifier un peu ces sources de croissance géographique, mais aussi au niveau des produits. Raison pour laquelle le gouvernement est en train de voir un dialogue très soutenu avec la banque pour développer l'agriculture, les filières qui sont dites non traditionnelles, également développer des secteurs tels que le secteur du tourisme, qui sont dans les services. Et c'est la raison pour laquelle à Ouida, entre autres, la Banque mondiale est en train d'appuyer un projet de 50 millions de dollars qui permettra de financer justement le patrimoine, la réhabilitation du patrimoine culturel du Bénin qui permettra de diversifier les sources de croissance et le développement des secteurs dits non traditionnels. La Banque mondiale était le partenaire financier le plus important du Bénin, si ce n'est le plus important. Donc nous avons durant la période antérieure apporté des ressources qui vont être accrues. L'allocation IDA, c'est-à-dire les ressources pour les pays les plus pauvres, en ce qui concerne le Bénin, va augmenter de 58% dans les 3 années à venir. C'est ce qu'on appelle le nouveau cycle IDA 18. Et nous aurons 500 millions de dollars qui seront mis à disposition du Bénin pour 3 ans. À cela vont s'ajouter des ressources qui sont des ressources qui permettront de financer certains projets, tels que le projet de développement d'accès à l'eau potable. Et dans ce sens, nous allons, en plus de ces 500 millions de dollars, mobiliser environ 200 millions de dollars si notre conseil d'administration nous suit dans nos recommandations pour financer justement l'accès à l'eau potable. Si cela était conclu dans les mois à venir comme nous le souhaitons, cela permettrait vraiment au Bénin de faire un saut important dans un domaine qui est essentiel, qui est l'accès à l'eau potable et qui représente une demande très forte de la population. Donc ce sont ce genre de choses que nous voulons faire au cours des années suivantes. Il y a des mesures qui sont en cours dans le domaine de l'énergie, la société de distribution, et c'est la raison pour laquelle nous sommes confiants que si nous réussissons à mobiliser ces 200 millions de dollars, ils seront bien utilisés parce qu'il se sera adossé à une très forte réforme institutionnelle. Nous souhaitons la même chose au niveau de l'électricité et pour pouvoir maintenant augmenter l'accès et rendre l'électricité disponible à tous les Béninois.